Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui en 5 minutes environ découvrent le monde avec 3A car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme amnistie, A comme archive, A comme après. Aujourd'hui, on va parler de justice transitionnelle, un terme technique un peu froid qui désigne en réalité une question brûlante. Comment une société sort-elle d'une période de crimes de masse, de guerre civile ou de dictature? Que fait-on des bourreaux? Que doit-on aux victimes? Et peut-on construire une paix durable sans passer par la vérité? La justice transitionnelle regroupe l'ensemble des mécanismes qu'une société met en place pour traiter son passé violent tout en se projetant vers l'avenir. Elle repose sur 4 piliers identifiés par les travaux du juriste Pablo de Greiff, qui a longtemps conseillé les Nations Unies sur ces questions. La vérité, la justice pénale, les réparations et les garanties de non-répétition. Ces 4 piliers s'articulent, se complètent et parfois se contredisent. L'exemple fondateur reste l'Afrique du Sud post-apartheid. Nelson Mandela et Desmond Tutu ont fait un pari audacieux. Plutôt que de juger systématiquement les auteurs de crimes, ils ont créé la commission Vérité et Réconciliation. Le principe, en échange d'une amnistie, les auteurs de violations devaient témoigner publiquement, en détail, devant les victimes. Pas de prison, mais une confrontation avec la vérité. Le processus a été douloureux, imparfait, contesté. Certaines victimes ont vécu l'amnistie comme une seconde trahison, mais il a permis à la société sud-africaine d'éviter la guerre civile et de poser les bases fragiles d'un vivre ensemble. Le cardinal Tutu parlait de Ubuntu, concept désormais classique signifiant « je suis parce que nous sommes » comme fondement philosophique de cette réconciliation. À l'opposé, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a privilégié la voie judiciaire pure. Des procès, des condamnations, des peines, Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Ratko Mladic ont été jugés. Mais ces procès, longs, coûteux, éloignés des populations concernées, ont laissé beaucoup de victimes avec un sentiment d'étrangeté face à une justice trop abstraite, trop lente, trop technique pour être vraiment réparatrice. Ce que ces deux expériences montrent, c'est qu'il n'existe pas de modèle universel. La justice transitionnelle est toujours contextuelle. Elle dépend du rapport de force politique au moment de la transition, de la capacité institutionnelle du pays, de la volonté des acteurs internationaux et surtout de ce que les victimes elles-mêmes réclament. Au Rwanda, le système des juridictions Gacaca, des tribunaux communautaires inspirés d'une pratique traditionnelle, a permis de juger plus d'1 million de dossiers liés au génocide de 1994, là où les juridictions ordinaires auraient mis des siècles. Imparfait, parfois instrumentalisé par le pouvoir en place, mais ancré dans la société rwandaise. Ce qui est constant, en revanche, c'est le rôle central de la vérité. Pas la vérité comme arme politique, mais comme condition minimale pour que les victimes soient reconnues, que les faits soient établis, que la société puisse dire collectivement « cela s'est passé, cela ne doit plus se passer ». La philosophe Martha Nussbaum insiste sur ce point. Sans reconnaissance publique de la souffrance, les traumatismes restent enquistés, transmissibles d'une génération à l'autre. Les sociétés qui ont escamoté leur passé violent, pensez à certaines transitions en Amérique latine dans les années 80, en paient souvent le prix des décennies plus tard sous forme de polarisation, de ressentiment, de justice populaire. Aujourd'hui, ces questions se posent avec une acuité particulière dans des contextes comme la Syrie, le Soudan ou l'Ukraine, des pays où les crimes sont encore en cours, où les bourreaux sont encore au pouvoir, où la documentation des faits se fait sous les bombes. La justice transitionnelle y est encore un horizon lointain, mais c'est précisément maintenant que se joue la capacité à la rendre possible, par la documentation, par la préservation des preuves, par le travail des organisations qui cartographient les violations, interrogent les témoins, sécurisent les archives.
réconcilier sans oublier. C'est peut-être la tension la plus difficile que nos sociétés aient à tenir. Ni l'impunité qui trahit les victimes, ni la vengeance qui perpétue le cycle de violence. Quelque chose de plus exigeant. La vérité comme fondation, la justice comme boussole et la mémoire comme vaccin. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode. Abonne-toi, partage-le et à très bientôt avec 3A.